Lu Zhao, Shen Yanxi. tu as dilapidé tant de dot de ma famille. Ce divorce. Si je ne récupère pas le double de l'argent, alors je ne m'appelle plus Shen. Depuis notre mariage, en t'appuyant sur les relations de ma famille, tu n'as fait qu'alors rejoindre les seigneurs de la guerre. Je pensais à l'origine que tu accomplirais de grandes choses et servirais le pays. Mais maintenant regarde ça. Tu as une nouvelle maîtresse et tu veux me chasser. Forçant cette vieille dame à prendre ce chemin terrible. Combien d'intérêts devrais-je facturer? Que dirais-tu de 9 sortants, 13 revenants, et d'ajouter également des frais de détresse psychologique? Que veut-il faire? Il veut me tuer pour me faire taire. Que devrais-je faire? J'aurais aimé ne pas l'avoir vu. J'ai une idée. Oncle Liu. C'est vous, Oncle Liu? Jeune aveugle. As-tu assez senti? Bonjour. Monsieur le soldat. N'êtes-vous pas aveugle? Comment savez-vous que je suis un soldat? C'est fini. Un lapsus. Comment puis-je expliquer cela maintenant? J'ai juste senti la crosse du pistolet à votre taille. Seuls les soldats portent des armes. Vous, une personne aveugle. Que faites-vous à courir dans ces montagnes profondes et ces vieilles forêts? Malheureusement, je me suis séparé de ma famille. Et ce n'est qu'alors que je suis venu ici. Alors devinez. Qu'est-ce que c'est? Mademoiselle, nous nous sommes assez reposés. Nous devrions nous mettre en route. Oncle Liu. Oncle Liu. Oncle Liu, je suis là. Oncle Liu. Jeune maréchal. Tu as tué des gens devant Shen. Si elle le dit, Le répand. Pensez-vous que les morts peuvent parler? Mademoiselle, où étiez-vous? Oncle Liu. Le chef de section lui a envoyé quelqu'un pour livrer un message, disant qu'il vous attend déjà sur le pas de la porte. Mademoiselle, votre visage. Ce n'est rien. Continuons notre voyage. Cette personne était aussi un officier militaire. Il est difficile de garantir qu'il ne connaît pas Lu Zhao. S'il découvre que je ne suis pas aveugle, ma vie ne serait-elle pas en danger? Puisque les choses en sont arrivées là, je ne peux que continuer à faire semblant. Souviens-toi, mes yeux avant de venir ici étaient déjà aveugles. B. Oui, mademoiselle. Oncle Liu, veuillez aller préparer. Oui. Bay. Cette épouse légitime du chef de section Lu. Comment est-elle aveugle? Elle est pourtant assez jolie. À quoi bon être jolie? Maintenant, le cœur du chef de section est entièrement acquis à mademoiselle Shen. Shen. Et c'est une estropiée aveugle, qui la considère encore comme l'épouse légitime, et est quand même venue le chercher avec empressement, pensant probablement que le chef de section Lu pourrait encore s'occuper d'elle. Ces jours à venir seront probablement misérables. Qu'est-il arrivé à tes yeux? Lu Zhao. Il y a 2 ans à cause d'un accident. Je ne peux pas voir. Tu ne peux plus voir. L'état dans lequel tu es maintenant. Tu as probablement été chassé par ta famille, et n'as pu venir chercher refuge qu'auprès de moi. Comment pouvez-vous parler ainsi? Soyons clairs d'abord. Peu importe comment c'était avant. Toi maintenant ne peut être qu'une seconde épouse. Sœur Niancy, pourquoi ne remerciez-vous pas rapidement frère Lu? Il ne vous a même pas méprisé pour votre cécité, et vous a même permis d'être une épouse, pour jouir d'une vie confortable à la maison. Si j'étais vous, je ne saurais même pas à quel point je serais reconnaissante. Lu Zhao, tu t'es appuyé sur l'argent de ma famille pour devenir le chef de section du département de renseignement.
À l'époque, tu t'es agenouillé et tu m'as dit que tu ne m'aimerais que moi dans cette vie. Maintenant que ta position est assurée. Pourtant, tu veux seulement que j'ai un logement. Je n'y en suis. Mets-toi ça dans la tête. Ta famille n'est qu'une simple famille de marchands de basse classe, alors que moi suis maintenant un chef de section distingué. Te donner le titre de seconde épouse. Tu n'es toujours pas satisfaite? Je l'affirme clairement aujourd'hui. Même si tu t'accroches sans relâche, la position de la première épouse ne sera jamais tienne. C'est exact. Vos yeux sont déjà dans cet état maintenant. Être une deuxième épouse est plus que suffisant. Avec les seigneurs de guerre au pouvoir maintenant, avoir un mari chef de section qui vous protège. De quoi d'autre êtes-vous insatisfaite? Pour les hommes, 3 épouses et 4 concubines sont très normales. Toi, femme aveugle, n'êtes-vous pas venue aujourd'hui juste pour obtenir un titre? Il vous l'a déjà donné. Vous devriez vous en contenter. Chef de section Lu. Venez ici un instant. The film was translated and Que narrated fais-tu? by M Media. Première épouse, deuxième épouse. Qui se soucie de vous? Je suis venu aujourd'hui. Uniquement pour reprendre ce qui m'appartient. J'ai acheté les chaussures. J'ai aussi acheté le pantalon. Va-t'en. Je n'y en suis toi. Que faites-vous? Les dettes doivent être remboursées. Les dettes doivent être remboursées. C'est juste et approprié. C'est juste et approprié. Les dettes doivent être remboursées. Les dettes doivent être remboursées. C'est juste et approprié. C'est juste et approprié. Les dettes doivent être remboursées. C'est juste et approprié. Les dettes doivent être remboursées, c'est juste et approprié. Les dettes doivent être remboursées. Les dettes doivent être remboursées. Je n'y en suis. Je sais que tu essaies délibérément de me mettre en colère. S'il y a quelque chose à dire, ne pouvons-nous pas rentrer et en parler? Qu'ai-je à discuter avec vous? À l'époque, ma famille t'a introduit et a travaillé dur pour t'établir. Nous avons dépensé 70 000 $ d'argent. Et les frais de voyage? L'aller-retour a également coûté 4 ou 5 000. Que dirais-tu de ceci? Je te ferai une réduction. Tu me donnes 10 000 $ d'argent et je partirai immédiatement. Je n'y en suis. Tes simagrées devraient avoir une limite. Faire du théâtre. Tant que tu ne rembourses pas l'argent, je m'assurerai que ta famille n'ait pas de paix un seul jour. Vous, Bay. Indice. Les dettes doivent être remboursées. C'est juste et approprié. les dettes doivent être remboursées, c'est juste et approprié. Jeune mademoiselle. Jeune mademoiselle. Jeune mademoiselle. Jeune mademoiselle. Jeune mademoiselle. Merci madame. Merci madame. Appelez la jeune mademoiselle. Jeune mademoiselle. Jeune mademoiselle. Mademoiselle Chen vient d'arriver. Et a déjà donné tant de pourboire. Elle est bien plus généreuse que mademoiselle Chen. Exactement, exactement. Elle vient vraiment d'une famille éminente. Il n'y a pas de comparaison possible. Mesquine. Arrêtez de crier. Jeune mademoiselle. Mademoiselle, allons. Sors. Sors. Sortez tous. Jeune mademoiselle. Veuillez entrer, jeune mademoiselle. Frère Lu. The film was Regardez-la. translated and narrated by M Media. Ne t'inquiète pas. Elle était follement amoureuse de moi à l'époque. Elle ne supporterait pas de divorcer de moi. Elle ne fait que faire ça pour s'installer et se donner une excuse. Ce soir, il y a un banquet pour accueillir les épouses de militaires. J'irai. Cette opportunité de rencontrer du personnel militaire a été payée par notre famille. Nous ne pouvons pas te laisser en bénéficier gratuitement. Si vous voulez suivre frère Zhao, dites-le directement. Pourquoi évoquer la réputation de votre famille d'origine? Il m'amène moi cette personne aveugle. N'est-ce pas juste pour gagner une bonne réputation pour lui-même? Lu Zhao. La prochaine fois que tu chercheras une femme, peux-tu en trouver une qui a un cerveau? Toi. Si je continue à faire semblant d'être aveugle comme ça, ce ne sera pas une solution. Mademoiselle. Voici les informations sur l'officier que vous m'avez demandé d'enquêter auparavant. D'apparence séduisante. 20 septembre ou 28 ans dans la ville. Avec 3 étoiles sur ses épaulettes.
Jiang Jinshuan. Le fils unique du commandant. Le personnage du jeune maître poudré. Il s'est appuyé sur les gens de Yansheng pour devenir le plus grand seigneur de guerre de Haisheng. Mademoiselle. Il a en fait tué des gens de Yansheng. C'est fini, c'est fini. Pas étonnant qu'il ait voulu me tuer pour me faire taire. Je suis condamné. Salle de banquet à Shen. Bey et cette fille. Elle a mis tellement de temps à aller chercher un mouchoir. Je ferais mieux de sortir et de l'attendre. Je viens d'arriver et je dois déjà partir. Petit aveugle. Vous ne faites pas semblant, n'est-ce pas? The film was translated and narrated by M Media. Shen Yanxi. Jeune maréchal. Il n'est pas approprié pour vous de fixer ma femme de la sorte. Jeune maréchal. Votre femme. Quoi? Le chef de section lui soupçonnerait-il que votre femme et moi nous rencontrons secrètement ici? Je suis venu aujourd'hui pour vous annoncer une bonne nouvelle. Je vais épouser une icône femme. Désormais, elle sera aussi une personne à charge de militaire. Vous êtes responsable de l'enregistrement des ménages de Heshen. Je vous prierai de le signer. N'avez-vous pas de femme? Une est douce et bien élevée. Elle et moi nous connaissons depuis l'enfance. De plus, elle est restée célibataire pour moi. Je ne souhaite vraiment pas la décevoir. Madame Lu. Qu'en pensez-vous? Le chef de section lui a pour Mademoiselle Shen une profonde dévotion. Bien sûr, je suis disposé. Comme prévu, elle est comme les autres femmes. Soumise et docile. Puisque Madame Lu a accepté. Cependant, le profond dévouement du chef de section Lu. J'en suis vraiment indigne. Jeune maréchal, vous êtes en charge de l'enregistrement des ménages. Pourquoi ne nous aidez-vous pas, lui et moi, à divorcer d'abord? Surtout ces biens post-matrimoniaux doivent être soigneusement distingués. Shen Yanxi. Est-ce le moment pour toi de dire de telles paroles de colère? Femme aveugle. À part Yune, qui d'autre peut prendre soin de toi? Prendre soin de moi? Ma famille n'est pas si pauvre au point que nous ayons besoin d'une concubine pour servir de nounou, n'est-ce pas? Toi. Au fil de ces années, l'argent que notre famille a dépensé pour vous s'élève à des dizaines de milliers. Si vous voulez divorcer, remboursez d'abord l'argent. Quand vous avez quitté la maison, a pris 50 000 comme frais de route. Nous sommes déjà mariés. Qu'y a-t-il de mal à ce que ta famille paie des frais de voyage? Après cela, vous avez utilisé l'excuse d'acheter une maison et demander 100 000. Ensuite, vous avez dit que votre carrière officielle devait être gérée et écrit une lettre demandant 50 000. Vous vous amusez partout, subvenant aux besoins de votre concubine, et avez également avancé 100 000 des affaires de ma famille Shen. Le total est de 300 000. Juste une petite somme d'argent. Pourquoi devez-vous être si mesquine? Puisque ce n'est qu'une petite somme, je vous ferai une réduction. 500 000. Une fois l'argent remboursé, nous divorcerons. Attends. N'es-tu pas aveugle? Comment peux-tu lire des registres? Mes yeux sont aveugles. Mais je ne suis pas analphabète. Si je ne peux pas voir, ne puis-je pas toucher? Dépêchez-vous de rembourser l'argent. Une fois l'argent remboursé, nous divorcerons. Une femme aveugle qui ne peut pas voir. Mal aimée par son mari. Pourtant si volontaire. Intéressant. Après tout ce discours, n'es-tu pas simplement jalouse de Yune? À ces chefs de section Lu. J'espère que vous gérerez correctement vos affaires familiales, que ce soit le mariage ou le divorce. Venez me voir après avoir décidé. Sur vos yeux ne sont pas bons. Je vais vous aider à entrer.
Pas besoin. Je peux marcher toute seule. Sœur. Allons. The film was translated and narrated by M Media. Sœur, ne vous trompez pas de direction. Vous devez marcher tout droit. Cette vieille harpie aveugle ose m'empêcher d'entrer. Regardez juste comment je vais m'occuper de vous. Shenya, vous n'êtes même pas encore entré dans la maisonnée de Luzao, et vous êtes déjà juste devant moi, en train d'intimider un membre d'une famille militaire. Vous cherchez la mort. Jeune maréchal. Je n'ai pas vu de Brasero là. Je ne l'ai pas fait express. Puisque vous ne l'avez pas vu, comment a-t-elle marché tout à l'heure? Alors marchez à nouveau. Qu'est-ce qui ne va pas avec Jiang Jinshuan? Il a réellement pris ma défense. Il a retrouvé son humanité. Jeune maréchal. Ne me forcez pas à le dire une deuxième fois. Toi. Quiconque aide marchera dessus pour elle. Ligné. Toujours pas d'humanité. Ça fait tellement mal. Désolé. Jeune maître. Cette affaire. Je n'en sais rien. Jeune maréchal, soyez assuré. Il se fait tard. Je vais prendre congé d'abord. Merci, jeune maréchal, de m'avoir aidé ce soir. Jeune maréchal. Cette mademoiselle Chen à la regarder est effectivement aveugle. Que vous l'attestiez ainsi. N'est-ce pas un peu excessif? Cadeau de remplacement. Demain j'irai chez la famille Lu pour m'excuser. Oui. Je suis une belle jeune fille. Comment se fait-il qu'elle semble m'avoir vu et avoir été surprise? Ça pourrait-il? Où est mon bracelet? Comment a-t-il disparu? Comme c'est étrange. Il était juste ici il y a un instant. Où est-il passé maintenant? Est-ce que j'y pense trop? Madame, la baignoire est remplie The d'eau. film was Vous pouvez aller prendre votre bain and maintenant. narrated by M Media. J'arrive. Que dois-je faire?
Il m'a vraiment suivi. Pour survivre. Laisse-le voir alors. En fait, j'ai soupçonné une personne aveugle. Et je l'ai même vue. Espèce de petit vaurien. Tu dois le croire cette fois, n'est-ce pas? Liancy. Es-tu là-dedans? J'ai quelque chose à te dire. Ceci. Je prends un bain. Tu pourras me le dire plus tard. Liancy. Je ferais mieux de te le dire maintenant. Ça ne rentre pas. Je sors tout de suite. Attends-moi dehors. Liancy. Je ferais mieux d'entrer maintenant. Attends. J'ai trouvé la clé. Liancy. J'ouvre la porte. Liancy. Quel était ce bruit? J'entre. Tout à l'heure j'ai semblé entendre du mouvement. Tu caches quelqu'un d'autre dans ta chambre. Qui suis-je en train de cacher? Je suis une personne aveugle. Faire du bruit. N'est-ce pas normal? Parle. Que me veux-tu? Ne voulais-tu pas que je vienne? The film was translated Ton cerveau and a dû être endommagé narrated par by ma gifle, n'est-ce pas? M-Media. Quand ai-je cherché? Ce soir, tu as cité devant Jiang Jamshur à réclamer un divorce. N'est-ce pas juste pour attirer mon attention, garder un boudoir vide pendant si longtemps? Tu dois être très seul, n'est-ce pas, ce soir? Je te tiendrai bonne compagnie. Si ton cerveau est malade, va te faire soigner. Je peux encore me permettre cette somme d'argent. Tu es toujours jalouse de Yuné. Tu n'y penses même pas. Quelle comparaison y a-t-il entre toi et Yuné? Tu n'es qu'une aveugle. Une estropiée. Ne sais-tu pas? Donc elle était à la maison, être traitée de la sorte. Et je l'ai tant douté. Si vite. Tu te jettes déjà dans mes bras. Alors je te satisferai comme il se doit. Qui se soucierait de quelqu'un comme toi? Sors de ma vue. Je n'arrive pas à dormir. Alors va trouver Shen Yun. Feindre le refus tout en accueillant réellement. Battre en retraite pour avancer. Ce sont donc tes dernières ruses nouvellement apprises. Alors je vais te satisfaire comme il se doit. Que fais-tu? Bien sûr, c'est pour consommer notre mariage. Nous sommes mari et femme. N'est-ce pas une chose normale? Ne t'inquiète pas. Tant que tu es obéissante. Je te traiterai bien. Lâche-moi. Lâche-moi. Sors. 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 Sors de ma vue. Shen Yancy. Mets-toi ça dans la tête. S'il n'y avait pas la richesse de ta famille, comment aurais-je pu épouser une aveugle comme toi? Et tu oses me frapper? Tu es une femme venimeuse. Si ma famille n'avait pas payé, comment serais-tu devenu le chef de la section renseignement? Tu serais probablement en train de mendier de la nourriture maintenant, et même sans bol. Je suis une femme venimeuse. Est-ce glorieux pour toi d'être un misérable ingrat? Toi. Je ne m'abaisserai pas à ton niveau. Tu seras une veuve vivante pour le reste de ta vie. T'épouser. Être une veuve vivante est une bénédiction. Un de moins. Encore un à faire. Pourquoi ma vie est-elle si misérable? Salaud. Tu as ruiné mon sommeil de beauté. Regarde-moi te le rendre. The film was translated and narrated by M-Media.
Bae et est toujours la meilleure. Elle sait que je ne peux pas dormir. S'enserrer dans mes bras. Ma poupée importée. Mais cette poupée. Pourquoi est-ce si difficile? On dirait une personne. Serait-ce que c'est une personne déguisée? Non, ce n'est pas possible. Après tout, c'est ma chambre. Comment quelqu'un pourrait-il y entrer? Je Nancy. Si c'est une poupée. Alors pourquoi m'a-t-elle donné un coup de pied? Elle peut voir. Une aveugle. Comment serait-il possible de casser un vase aussi loin? À moins que... Tu étais juste si arrogante tout à l'heure. Pourquoi es-tu si nerveuse maintenant? Tu caches quelqu'un. Cacher qui? Tu vois des ennemis partout. Tu as fait quelque chose de stupide toi-même. Et maintenant tout ce que tu vois est sale. C'est fini, c'est fini. Si je suis découverte. Derrière toi. Que caches-tu? Cacher mon cul, tu veux dire? Merde. Le juron est venu trop facilement. Ce n'est pas juste. Pourquoi devrais-je me sentir coupable? Ce n'est pas comme si c'était moi qui... Jiang Jinshuan l'a caché. Si quelqu'un doit se sentir coupable, ce devrait être lui. Si tu ne me crois pas, viens voir par toi-même. Chef de section, Mademoiselle Chen est de retour de l'hôpital. Elle pleure et veut que vous alliez la voir immédiatement. J'arrive tout de suite. Laisse tomber. De toute façon, tu es aveugle. Aucun homme ne s'intéresserait jamais à toi. Je suis peut-être aveugle. Mais c'est toujours mieux que toi sans cervelle, n'est-ce pas? Va-t'en. C'est fini. Un dieu de la peste s'en va et un autre arrive. Jouer des tours aux gens fait du bien sur le moment. Mais se faire prendre signifie le crématorium. Après avoir fait semblant pendant si longtemps, ma vie est toujours en danger. Tant pis, je vais juste traiter un cheval mort comme s'il était vivant. Cette poupée du pavillon Rui est vraiment exactement comme une vraie personne. Heureusement, Lu Dao ne l'a pas découvert. Sinon, ma réputation serait ruinée. Alors. Je l'ai mal comprise. Alors cette poupée du pavillon Rui. Il y a cru si facilement. Alors attisons encore plus de problèmes. Cette poupée qui est à moi est une reproduction sur mesure à l'échelle 1 pour 1. Réplique du jeune maréchal. Où est-elle passée? Ça pourrait-il que... Elle est le dégât pour moi? Cette poupée. Comment est-elle arrivée ici? Je me demande si... Le jeune maréchal a aussi des abdos comme ceux-ci. Ses muscles pectoraux. Ils rebondissent même. C'est fini. Je suis allé trop loin. Je dois frapper la première. Qui êtes-vous? Que faites-vous dans ma chambre? Vous ne parlerez pas, n'est-ce pas? Si vous ne parlez pas, j'appelle à l'aide. Tantwang. Si l'autre le découvre, que le digne jeune maréchal s'était introduit dans la chambre de la femme de son subordonné au milieu de la nuit, comment pourrais-je encore regarder quelqu'un en face? Que voulez-vous me faire? Je viens du pavillon Rui. Le pavillon Rui n'a pas pu fabriquer la poupée que vous vouliez. Alors, ils m'ont envoyé prendre sa place. Ne vous inquiétez pas, je ne vous veux aucun mal. Vous venez du pavillon Rui? Oui. Je ne vous crois pas. À moins que vous ne me disiez. Quel est votre nom? Combien de personnes il y a dans votre famille? Et pourquoi vous êtes au pavillon Rui? Mon nom est Shi. Ma mère est morte jeune et mon père est endetté. Pour payer les dettes de mon père, je travaille au pavillon Rui. On verra jusqu'à quand vous continuez à inventer. Cet homme me rend nerveuse chaque fois que je fais semblant d'être aveugle. Craignant d'être démasqué, puisque vous voulez faire semblant. Alors je vais m'assurer que vous fassiez l'expérience du frisson d'être potentiellement démasqué à tout moment. Ceci, venez ici un instant. Quoi? Vous voulez que moi, une personne aveugle, j'aille vous trouver?
Ne vous inquiétez pas. Moi, cette personne aveugle ne peut compter que sur le toucher. Votre silhouette est très bonne. Je suis très satisfaite. De cette façon, à partir de maintenant, chacune de vos nuits, je m'en occuperai. Je n'en veux pas. Pour quel genre de personne me prenez-vous? Prenez-le simplement, ne vous inquiétez pas. Bien que mon mari est quelqu'un d'autre dehors. Je suis toujours une femme mariée après tout. Je n'irai pas à l'encontre de la moralité. D'ailleurs, votre voix ressemble à celle du jeune maréchal. Normalement, vous avez juste besoin de me parler. Cette femme a vraiment le dégât pour moi. C'est vrai. N'avez-vous pas dit que votre famille manquait d'argent? Je vous donne de l'argent et vous n'en voulez toujours pas. Vous n'êtes pas, n'est-ce pas, en train d'essayer de me tromper? Je ne vous trompe absolument pas. C'est bien alors. Vous pouvez y aller maintenant. À partir de maintenant à 7 heures chaque soir. Vous devez venir me trouver. D'accord. Jiang Jinshuan. Ce jour devait arriver pour toi aussi. Je vais récupérer tout. Ce que tu me devais auparavant. Mademoiselle. Mademoiselle. Quelqu'un a livré l'invitation pour le bal de demain. J'ai entendu dire que c'était pour accueillir une figure importante de Yansheng. Dames ordres ont déjà été donnés. Que toutes les épouses d'officiels de la ville doivent y insister. Les gens de Yansheng doivent y insister. Qui ne sait pas que le commandant, lorsqu'il est arrivé au pouvoir pour la première fois, s'est appuyé sur les gens de Yansheng. Maintenant, rien qu'en voyant Jiang Jinshuan tuer des gens de Yansheng, je dois faire semblant d'être aveugle. Maintenant que des gens de Yansheng sont arrivés directement, si je suis découvert à ce moment-là, ne serait-ce pas une impasse? Quel bal pourri. Seules les épouses officielles peuvent y insister. Heureusement, j'ai réussi à obtenir une invitation. La dernière fois, cette garce de Shen Yanxi m'a fait blesser et hospitaliser. Aujourd'hui, je dois me venger. Est-ce vrai? N'est-ce pas l'épouse du chef de section Lu? Aussi belle que le disent les rumeurs en effet. Oui, en effet. Cette robe rend votre peau comme du suif figé. Délicate et séduisante. Faisant de vous le centre d'attention de toute la salle. Oui, c'est le cas. Cette robe est vraiment magnifique. Dire des bêtises les yeux grands ouverts. Vraiment plus aveugle que moi, une personne aveugle. Qui êtes-vous? Comment osez-vous parler de Madame Lu de la sorte? Je sais maintenant. C'est la concubine qui court après le chef de section Lu, exigeant d'être reconnue. Son impudence est simplement plus épaisse qu'un mur de ville. Certaines personnes n'ont vraiment aucun sens de la honte. Devenant avidement une maîtresse. Espèce de maîtresse. Comment vous êtes-vous faufilé dans ce bal? Ceci. Vous devrez demander à Mademoiselle Shen. Permettez-moi de vous présenter. Cette personne que vous complimentez est la maîtresse qui n'a pas encore pris sa place. Quoi? Ce n'est pas l'épouse du chef de section. Quoi? C'est elle qui n'a pas de titre légitime. Non. Ce n'est pas comme ça. Je le savais habillée de manière si voyante. Il semble que pour gagner l'USAO, le chef de section des renseignements obtienne des informations. Il lui suffit de satisfaire ses préférences. C'est vraiment une séductrice aguicheuse. Allons. Pour que cette séductrice ne nous dérange pas la vue. The film was translated and narrated Vous. by M Media. Shen Yanxi, je ne vous laisserai pas vous en tirer facilement. Mademoiselle Shen, Qui êtes-vous? ne vous inquiétez pas de qui je suis. Directeur. Vous voulez être la femme du chef de section Lu. Je peux vous aider. L'épouse du chef de section. Je m'excuse pour tout à l'heure. Votre voix ressemble à celle du jeune maréchal. Vous avez juste besoin de me le dire normalement. Elle veut tant entendre ma voix. Elle a vraiment le dégât pour moi. Comment se fait-il que peu importe son apparence, je la trouve si mignonne? Qu'est-ce qui ne va pas chez moi? Rapport. Jeune maréchal. Vous avez réussi à tomber amoureux. N'importe quoi. Comment pourrais-je tomber amoureux d'une femme mariée? C'est vrai, le problème de logement des VIP de Yansheng n'a pas encore été résolu. Occupez-vous-en. Oui.
Petite canaille. Facilement gérable. Shen Yancy, vous. Sœur, Vous. je suis aveugle, pas stupide. Je peux toujours sentir quelqu'un s'approcher. Rangez vos petits tours. Sinon, je ferai en sorte que vous mouriez d'une mort terrible. Sœur, laissez-moi vous aider à vous relever. On y va. Par ici. Espèce de garce. Shen Yun, The film was translated Shen Yun. and narrated Qu'y a-t-il? by M Media. Shen Yun, ne m'aidiez-vous pas. Shen Yun, qu'y a-t-il? Que faites-vous? C'est le directeur du département de finances de Yansheng. C'est celui dont même Jiang Jinshuan se méfie de Yansheng. Que s'est-il passé? Directeur, elle m'a fait renverser la pyramide de champagne et a ruiné votre bal. Les jeunes gens ne connaissent vraiment pas leur place. Comment osez-vous dans cette salle de bal semer le trouble, puisque cette dame a commencé les ennuis la première? Alors, vous pouvez vous excuser maintenant. Je savais que cette femme était inflexible. Si je dis cela, elle va sûrement répliquer. Cela me donne une raison de lui rendre les choses difficiles. Demandez en fait à l'épouse du chef de section de s'excuser auprès d'une maîtresse. C'est vraiment scandaleux. Madame Shen déteste tellement cette maîtresse. Elle ne s'excusera certainement pas. Shen Yancy. Attendez juste de tomber dans le piège. Ce qui s'est passé aujourd'hui était ma faute, je suis désolé. N'est-ce pas juste une excuse? Une femme forte sait s'adapter. Il vaut mieux s'éloigner rapidement des gens de Yansheng, de peur que ma cécité feinte ne soit découverte, et n'entraîne un désastre mortel. Arrêtez immédiatement. Le directeur est toujours là. Comment osez-vous partir? Ne me suis-je pas déjà excusé? Vous m'avez fait tomber. La pyramide de champagne est dans un tel désordre. Une simple excuse peut-elle résoudre cela? Vous avez ruiné un si beau bal comme ça. Même le directeur ne serait pas d'accord. Mademoiselle Shen, votre attitude est en effet inappropriée. Alors directeur, comment voulez-vous que je m'excuse? Vous vous agenouillez ici pour moi. Agenouillez-vous et excusez-vous auprès de moi. M'agenouiller où? Vous. À genoux. Je. À genoux. À genoux. Espèce de salope. Sœur, Shen Yancy. Vous l'avez fait express. sœur. Où es-tu? Sœur. Sœur, qu'est-ce qui ne va pas? Sœur. Directeur? Elle se repose sur le fait d'être la femme du chef de section. Elle essaie constamment de me nuire. Ma blessure est mineure. Mais elle a ruiné le bal. C'est une gifle pour vous. Vous savez aussi que je suis la femme du chef de section. Alors vous, une personne qui n'a même pas un statut approprié, pas même considérée comme une maîtresse extérieure, ne vous couvrez-vous pas simplement de honte? Vous. Assez. À genoux. Pourquoi devrais-je être celle qui s'agenouille? La compagnie commerciale de la famille Shen vient de signer un accord avec les gens de Yansheng. Il est également impossible que pour votre bien personnel, vous fassiez perdre à la famille Shen cette opportunité commerciale vitale, n'est-ce pas? Après tout, je suis la femme du chef de la section renseignement, représentant la dignité de notre ville. Directeur, vous voulez que je m'agenouille sur du verre brisé? Ma blessure est mineure. Mais la relation entre les deux villes, j'ai peur qu'elle ne change. Vous, une simple femme. Quelle capacité avez-vous d'influencer la relation entre les deux villes? Jiang Zhengxuan est également ici aujourd'hui. Il vaut mieux ne pas en faire toute une histoire. Garde, The film was Emmenez cette personne translated and et faites-la se tenir au narrated by soleil. M Media. Je. Que se passe-t-il ici? Comment cela a-t-il pu arriver? Cette jeune femme peut-elle endurer cela? Shen Yancy, vous avez de la chance. Vous êtes tout parti, mais sous ce soleil de plomb, je suis laissé seul à le supporter.
Quelqu'un vous dit de vous agenouiller et vous vous agenouillez? Quand êtes-vous devenu si lâche? Où suis-je? Vous êtes réveillé? Dans le salon. Jeune maréchal. Je sais tout de votre situation. Ne vous inquiétez pas, je vais personnellement vous aider à obtenir justice. Ce n'est pas nécessaire. Offenser les gens de Yanshen pour moi n'en vaut pas la peine. Ne vous inquiétez pas tant que je suis là. Je vous soutiendrai certainement. Jeune maréchal. Main. Jiang Jinshuan pour ne pas être découvert par les gens de Yanshe. Même le meurtre devait être dissimulé, d'une propreté impeccable. Maintenant pour mon bien. Il n'hésite pas à offenser le directeur de Yansheg. Ce n'est pas normal. Jeune maréchal. Quel est votre but en m'aidant? Avec quelqu'un comme vous. Quel but pourrais-je bien avoir? Tellement désintéressé. Se pourrait-il que vous m'aimiez? De quoi riez-vous? Rien. On y va. Je vais vous emmener obtenir justice. Cette fois, nous avons trouvé un soutien. Pour rivaliser avec Shen Yanxi, le mariage n'est qu'une question de temps. N'est-ce pas? Future femme du chef de section. Vous êtes agaçante. Vous ne vous êtes pas assez agenouillée, n'est-ce pas? Vous êtes impatiente d'être maltraitée. Mademoiselle Shen. Quel grand étalage d'autorité. Quel vent a amené le jeune maréchal ici? Je viens d'entendre que le directeur crée des difficultés à la femme du chef de section à cause de Mademoiselle Shen. Certaines personnes sont ignorantes. Si le directeur les éduque, ça ne devrait pas être un gros problème, n'est-ce pas? C'est vrai? Permettez-moi de me présenter. Je suis actuellement le directeur par intérim de Yanshen. Ceci est ma lettre de nomination. Directeur, ils utiliseront vraiment n'importe qui, n'est-ce pas? Cependant, ce poste n'est probablement qu'un titre sans réel pouvoir, n'est-ce pas? The Que film voulez-vous was dire? translated and narrated Même un by imbécile sait que M-Media. laisser quelqu'un qui n'a même pas été à l'école devenir directeur par intérim, à part l'aider à accéder au pouvoir. Qu'est-ce que cela pourrait être d'autre? Ce n'est qu'un incompétent. On ne fait pas d'une buse un épervier. C'est toujours mieux qu'une personne aveugle comme vous. Je vais vous frapper. Vous devriez être contente que je ne frappe pas les femmes. Qu'est-ce qui lui prend aujourd'hui? Il m'a en fait défendu tout le temps. Jeune maréchal, vous êtes un peu trop impatient, n'est-ce pas? Pourquoi créer des difficultés pour une femme? Alors, selon lui, la signification du directeur par intérim est d'aider une non mariée, concubine, à intimider sa propre femme. N'est-ce pas créer des difficultés pour une femme? Bien dit. Ma propre femme? Je pense cependant que une marchande comme Shen Yanxi, une parvenue issue d'un milieu marchand, n'est tout simplement pas digne d'être mon épouse, alors qu'une personne comme Yune, qui est éduquée et sensée, est vraiment digne d'être mon épouse. Jeune maréchal, qu'en pensez-vous? Qui comptez-vous épouser? Je ne peux pas le contrôler. Mais ce bal n'a évité que les épouses légitimes du département des affaires militaires. Shen, vous n'avez pas d'invitation. Comment vous êtes-vous faufilé? Maintenant, je soupçonne raisonnablement que vous êtes une espionne. Garde. Saisissez-la. Non, non, jeune maréchal.
Je ne suis vraiment pas une espionne. Je n'ai fait cela que pousser, par un moment de folie, voulant s'appeler le moral de Shen Yancy. Je ne suis vraiment pas une espionne. Jeune maréchal. Je ne le suis vraiment pas. Pourquoi personne ne vient? Attendez un instant. Représentant du directeur. Qu'est-ce que cela signifie? Jeune maréchal. Une n'est qu'une femme. Pensez-vous quelle est la capacité d'être une espionne? Elle n'a aucune capacité à être une espionne. Alors tout à l'heure le digne directeur. Sur mon territoire. Et importuner votre épouse. Comment ce compte doit-il être réglé? Jeune maréchal, ce sont toutes mes affaires de famille. De plus, ayant chaîne ces dernières années. Le directeur vous a aidé à régler de nombreuses affaires, n'est-ce pas? Alors selon les dires du représentant du directeur Lu, je devrais fermer les yeux? Si le jeune maréchal est prêt à être indulgent, je pourrais demander au directeur, pour la nouvelle mine de Yanchen, de céder 50% du profit. D'accord. Alors je vais profiter de cette occasion et donner la mine à Mademoiselle Chen. Et je souhaite au représentant du directeur Lu une promotion. Moi? Ne la voulez-vous pas? Tant de billets de banque. Comment pourrais-je ne pas le vouloir? Ceci. C'est tellement embarrassant. Alors merci, jeune maréchal. Mademoiselle Chen est épargnée de la peine de mort, mais elle doit se soumettre à un interrogatoire. Demain, quelqu'un se rendra naturellement à la résidence Lu pour inviter Mademoiselle Chen à prendre le thé. On y va. Ce n'est vraiment pas un homme. Merci pour aujourd'hui. J'ai vraiment évacué ma colère. Ce n'est rien. Nous devrions y aller maintenant, n'est-ce pas? Shen Yancy Jiang Zhangxuan. Shen Yancy salaud. Jiang Zhangxuan, tu mérites vraiment de mourir. Pourquoi vous cachez-vous? Ce n'est pas comme si nous avions une liaison. Exactement, moi, un digne jeune maréchal. Qu'en suis-je? Devenu un briseur de ménage masculin? Shen The Yancy, film was translated à partir and de jour, narrated by vous gardez vos M-Media. distances avec moi. Ne bougez pas d'ici. J'enverrai quelqu'un vous chercher. N'autorisez absolument personne à mal comprendre. Quoi que vous disiez. Mais, il n'est pas nécessaire d'envoyer quelqu'un. J'ai un chauffeur. Frère Lu. Tout est la faute de cette garce de Shen Yancy. Elle m'a fait du mal et m'a humilié. Il m'a emprisonné comme un espion. M'a torturé. Regarde. Tout cela est leur œuvre. Ligné. N'aie pas peur. Je te ramène à la maison. Frère Lu. Cette affaire ne peut pas être laissée de côté comme ça. Je ferai en sorte que cette femme Shen Yancy paye le prix. D'accord. Comment veux-tu procéder? Que devrions-nous faire? La droguer. La droguer. Frère Lu. Amenons des gens chez cette garce, et ensuite laissons les journalistes les prendre sur le fait, pour ruiner sa réputation. De cette façon, tu n'auras pas à dépenser un seul centime, et tu pourras mettre cette garce à la porte. Bonne idée. Alors faisons comme tu dis. Shen Yancy est si faible aujourd'hui. Je n'aurais pas dû la laisser partir, seule. Jeune maréchal, l'enquête d'il y a quelques jours, sur l'affaire des armes manquantes, a donné quelques indices. Jeune maître. Êtes-vous fatigué? Que diriez-vous si je trouvais des chanteurs? Pour vous divertir? Non. Elle est juste restée assise trop longtemps. Jeune maréchal. Et si nous allions voir si la chaleur estivale de Mademoiselle Chen s'était améliorée? Cela a du sens. On y va. Je n'y vais pas pour être un tiers masculin.
si je ne lui avais pas promis auparavant de lui rendre visite chaque nuit. En tant que Chi du pavillon Rui, je n'irai pas. Envoyez-le dans la chambre de madame. Oui. Shen Yancy. C'est dommage que je n'ai pas encore couché avec toi. Et maintenant je dois te donner à un autre homme. Madame. Votre nid d'hirondelle. Merci. Pourquoi ne partez-vous pas encore? Madame. Être seul n'est pas un sentiment agréable, n'est-ce pas? Que diriez-vous? Que je vous serve? The film was translated and Que faites-vous? narrated by M Media. Bon sang. J'ai été drogué. Comment osez-vous me frapper? Regardez-vous si séduisant. Pourquoi faites-vous encore semblant d'être pur avec moi? Lâchez-moi. À l'aide, lâchez-moi. N'aie pas peur. Je suis Chi. Cette personne a déjà été traitée par moi. Réglé? Je l'ai emprisonné. Il ne mourra pas. Tout va bien maintenant. Je suis là. Merci. Si ce n'était pas pour vous. J'aurais pu. Shen Yancy. Savez-vous ce que vous êtes en train de faire? Jian. Chi. Chi. Vos abdominaux sont vraiment agréables au toucher. Shen Yancy. Y avez-vous bien réfléchi? Maintenant. Vous n'avez aucune chance de regretter. Shen Yancy. Cette fois. Tu es fini. Pourquoi n'y a-t-il personne ici? Mademoiselle Shen. Impossible. Je l'ai clairement vu entrer. Je ne m'attendais pas à ce que le chef de section Lu aime aussi jouer à ce genre de jeu du cri au loup. Monsieur Lu, le jeune maréchal demande votre présence. Heureusement, j'ai gardé mon sang-froid à la fin. Ce genre de choses ne devrait absolument pas être fait quand on est désorienté. Cependant, puisque vous et moi avons eu un contact intime, je prendrai certainement la responsabilité de vous. Jeune maréchal, il est là. Jeune maréchal, vous m'avez fait appeler? Jeune maréchal. Qu'est-ce que c'est? Jeune maréchal, j'ai eu tort. L'affaire de jour était effectivement ma faute pour ne pas l'avoir bien gérée. Yune voulait trop aller au bal, c'est pourquoi elle a fait une fausse invitation. Tout cela à la faute de Shen Yancy. Si elle n'avait pas insisté pour rendre les choses difficiles à Yune, les choses ne se seraient pas passées ainsi. Alors vous êtes en train de dire que vous n'avez aucun sentiment pour Shen Yancy du tout? Pas du tout. Yune est ma véritable moitié. Alors divorcez d'elle. Jeune maréchal, que faites-vous? Me comprenez-vous pas? Divorcez d'elle rapidement. Et faites-moi de la place. Jeune maréchal, je veux aussi divorcer. Mais je dois encore à Shen Yancy 500 000 billets d'argent. Actuellement.
Je ne peux pas divorcer. En fait, votre problème est facile à résoudre. Mais même après tout cela, elle ne veut toujours pas divorcer de moi. Elle doit encore trop m'aimer. Ne pas divorcer n'est pas impossible. Les femmes sont comme ça. Elle m'aime clairement. Puisque vous savez que c'est votre faute de ne pas avoir tenu votre femme en laisse d'or, vous n'aurez pas le salaire annuel de cette année. Sortez. Merci, jeune maréchal. Merci, jeune maréchal. Maintenant. Vous n'avez aucune chance de le regretter. Se pourrait-il que... J'ai couché avec Jiam Junchuan la nuit dernière. Vous êtes réveillé. Ceci. Je suis désolé. Je ne l'ai pas fait express. Je prendrai la responsabilité pour vous. Responsabilité? Comment prendrez-vous la responsabilité de moi? J'irai au pavillon puis demain. Pour acheter votre liberté. Vous serez libre à partir de maintenant. C'est bien aussi. Alors à partir de maintenant. Je peux passer chaque jour. À vos côtés. Qui vous a appris de telles phrases d'accroche ringarde? J'ai juste fait une remarque désinvolte. Vous ne me tirerez pas dessus pour ça, n'est-ce pas? Mon Dieu. Sauvez-moi. C'est... Vous avez été lésé au bal aujourd'hui. Ce pistolet est pour votre autodéfense. Il se soucie vraiment de moi. Ne voyez-vous pas? Je vais vous apprendre. Ceci est le canon. Ceci est le chargeur. C'est donc aussi simple que ça. Ceci. Aujourd'hui, je n'ai pas intentionnellement pris de liberté avec vous. C'est bon. Ce n'est pas comme si c'était votre première fois de toute façon. Vous êtes sur le point d'être racheté. Vos paroles sont devenues plus audacieuses. Au fait, la personne qui vous a drogué est la personne de Luzao. C'était vraiment lui. Je vais y retourner et m'occuper de lui tout de suite. Cette misérable. Où s'est-elle enfuie? The film was translated and Étrange. narrated by M Media. Pourquoi fait-il si chaud? Liné. J'ai enquêté. J'ai demandé aux gens de la famille Shen. Frère Lu. J'ai tellement chaud. J'ai tellement chaud. Tellement chaud. Je vais vous aider. Que faites-vous? D'accord. Je suis juste sorti un instant. Espèce de couple adultère. Vous ne pouviez pas attendre, n'est-ce pas? Bayer, frappez-les. Oui. Comment osez-vous? Vous osez ordonner à quelqu'un de me frapper. Shen Yancy. C'était clairement toi avec un autre homme. Et tu cries toi-même au voleur. C'est moi que tu as piégé. C'était clairement vous qui étiez impur. Et pourtant vous voulez toujours me piéger. Vous dites que j'ai une liaison. Avez-vous des preuves? J'ai clairement et distinctement. Vous deux pris sur le fait. C'est le domaine de la famille Lu. Tant que frère Lu le souhaite. Aucune nouvelle ne sortira. Voyons quel tour il te reste. Ne parlez pas trop vite. J'ai vraiment un atout dans ma manche. Vous avez trouvé des journalistes. Et les avez fait me prendre en photo. Pour me piéger. Bien sûr je le suis. Pris dans son propre piège. Baillé. Que fais-tu? Arrêtez de filmer. Arrêtez de filmer. Fichez le camp. Fichez le compte. Arrêtez de filmer. Sors d'ici. Vous tous éloignez-vous vite. Prends une photo. Obtenez un cliché clair pour moi. Sous tous les angles. Différentes directions. Capturez tout clairement pour moi. Cette personne.
Traite vraiment ma maison comme la sienne. Qu'est-ce qui ne va pas? Rien. À en juger par votre expression, ils doivent être en mauvais état. Offensez-moi votre grand-mère. Leur destin est naturellement assez misérable. C'est vrai. Tiens, c'est pour toi. C'est vous qui avez brodé ceci? Au bord de la route. Je viens de l'acheter par hasard. Cela. Les cadeaux doivent être réciproques. Je vais aussi vous offrir un cadeau. Que voulez-vous? Tout ce que j'aime est trop cher. Que prévoyez-vous de faire? Vous pensez que je suis pauvre? Non. Un piano Steinway est trop cher. D'accord, je m'en souviendrai. Ne l'achetez pas. Ce piano est vraiment cher. Mon Steinway. Jeune maréchal. Le piano qui vient d'arriver. Donnez-le à Shen Yancy. The Oui. film was translated and narrated by M Media. Attendez un instant. La boîte à musique offerte par le commandant. Ces petits guides comme le tourne-disque, envoyez-les ensemble. Oui. Frère Lu, tous ces cadeaux viennent-ils de toi? Ceci, c'est le jeune maréchal. Il savait que nous allions nous marier. Il nous a envoyé un cadeau de mariage à l'avance. C'est si beau. Quelqu'un. Qui ose toucher à mes affaires? Un piano Steinway est vraiment superbe. On l'a fait main sale. Jeune Yancy. Pourquoi tu veux tout voler? Ceci était à moi à l'origine. Que voulez-vous dire par voler? Quand ils ont été livrés, il était déjà stipulé que c'était tous des cadeaux du jeune maréchal. Si le jeune maréchal ne nous les a pas donnés à ce couple de jeunes mariés, pourrait-il éventuellement te les donner à toi? Exactement. Celui-ci m'a été donné par le jeune maréchal. Jeune Yancy. Je sais que vous êtes jalouse de Yuné et moi qui nous marions. Mais vous ne pouvez pas arracher au hasard les affaires de Yuné, n'est-ce pas? Exactement, sœur. Tu dois être folle de jalousie maintenant, n'est-ce pas? Non seulement ton mari va m'épouser, mais il me donne aussi un prix de la mariée conséquent. Seule une mouche comme vous aimerait ce genre de homme pauvre et avare. Je ne m'en soucie pas du tout. Ce n'est pas juste. Ne me devez-vous pas encore de l'argent? Comment pouvez-vous avoir de l'argent pour sa dot alors? Non. Je n'ai certainement pas utilisé votre argent. J'ai utilisé l'argent de ma famille. Oui. Penses-tu que frère Lu n'aurait pas d'argent sans toi? Est-ce vrai? Bayer. Apportez-moi ma liste de dot. J'ai besoin de vérifier ma dot. Oui, mademoiselle. Arrêtez. Que faites-vous? Fichez le comp. Toi, frère Lu, ça va? Mademoiselle. Il n'y a rien dans la boîte. Luzao. Vos soi-disant dépenses d'argent du manoir n'étaient que la dépense de toute ma dot. Vous êtes déjà marié dans cette famille. Cette dot n'est-elle pas à moi maintenant? Pourquoi ne puis-je pas en disposer à ma guise? Exactement. Juste quelques misérables objets. Est-ce que ça vaut vraiment tout ce tapage? Frère Lu est maintenant une personne de Yansheng. Quelqu'un que tout le monde veut rallier. Je suis aussi un fonctionnaire public au bureau de résidence Yansheng. Si tu nous offenses, tu offenses les gens de Yansheng. Comment se fait-il que je ne sache pas? Que vous puissiez représenter les gens de Yansheng? Jeune maréchal.
Jeune maréchal, ils n'ont pas seulement arraché mon piano, mais j'ai aussi dépensé toute ma dot. Absurdité. Ce piano était clairement. Un cadeau de ma part. Cela a vraiment été donné à Shen Yancy. Quoi? À qui j'offre des cadeaux? Dois-je encore vous en rendre compte? Ce subordonné n'ose pas. Je vois que vous êtes assez audacieux. Alors que vous êtes occupé par le divorce. Et occupé à liquider les cadeaux de fiançailles. La dot. Je les rendrai intégralement. Pourquoi devrais-tu les leur donner? Les promesses verbales ne sont pas des preuves. Écris une reconnaissance de dette. Vous. Très bien. Je vais signer. Bayer. Prenez-le. Attendez un instant. Comment peut-on emprunter de l'argent sans payer d'intérêt? Ma dot vaut 200 000 entiers. Vous facturez 20 000 d'intérêt n'est pas excessif, n'est-ce pas? Shen Yancy. N'abusez pas de votre chance. Ça suffit. Un chef digne du département de renseignement. Faire une chose aussi honteuse. Je pense que 20 000 ne suffisent pas. 100 000. Jeune maréchal, n'êtes-vous pas? Y a-t-il autre chose que vous aimeriez ajouter? Non, il n'y en a pas. Mon piano. Mettez-le simplement dans ma chambre. Shen Yancy. Ce n'est pas fini entre nous. Jeune maréchal, merci pour aujourd'hui. Ce n'est rien. C'est vrai? Ce piano qui est à vous. Un ami m'a demandé de vous le donner. N'y pensez pas trop. Je le savais. Je viens d'en parler à mon ami hier, et je l'ai reçu aujourd'hui. Je pensais que c'était... Mademoiselle. Maître a envoyé quelqu'un pour nous informer, disant qu'il vient vous rendre visite à vous et au jeune maître. Il sera bientôt là. Quoi? Ça arrive bientôt? Père vient nous rendre visite. Mademoiselle Chen, pourquoi avez-vous l'heure malheureux? Bien sûr, c'est parce que je n'ai pas encore eu le temps de m'occuper de ma fausse cécité. Pour le dire à mon père, si ma tromperie est découverte, ma vie sera en danger. Ce n'est pas vrai. Jeune maréchal, il se fait tard. Vous devriez rentrer d'abord. N'est-ce pas encore tôt? Non, il est déjà tard. Ma chère fille. Vous avez attendu longtemps, n'est-ce pas? Pourquoi utilisez-vous une canne? Votre jambe est blessée, n'est-ce pas? C'est fini. Rapport maître. Mademoiselle, elle ne peut pas voir. Ma précieuse fille n'a quitté la maison qu'il y a un mois. Et maintenant, elle ne peut plus voir? Un mois? The film was translated Ses yeux n'étaient pas and aveugles avant. narrated Bien sûr, ma by fille n'était pas. M-Media. Ne pas être aveugle. Je suis devenu aveugle récemment. Papa, laisse-moi te dire. Ne sois pas triste. Mes dieux ne sont pas devenus aveugles soudainement. Mais plutôt. Je les ai pleurés jusqu'à la cécité. Quoi? Elle les a rendus aveugles à force de pleurer? Est-ce qu'il est arrivé quelque chose à Luzao? Vous étiez si triste que vous en avez pleuré jusqu'à devenir aveugle? Oui, papa, c'est Luzao. Je suis allé en ville pour lui rendre visite. Mais je ne m'attendais pas. Il a déjà une beauté à ses côtés. Shen Yancy avait vraiment des sentiments pour Luzao avant, à ce point. Pleurer jusqu'à ce que ses yeux deviennent aveugles. Oui. Oncle, c'est Luzao. Je peux témoigner. Luzao a souvent des beautés à ses côtés. Prendre une deuxième épouse est vraiment extravagant. Dépenser de l'argent comme de l'eau. Ce à quoi je ne m'attendais pas encore plus c'était qu'il ait réellement utilisé la dot de votre fille. Quoi? Ce voit rien. Comment ose-t-il utiliser la dot de ma fille pour entretenir une maîtresse? Liancy. Une telle personne ne vaut pas votre chagrin. Je vous emmène maintenant. Réglez les comptes avec lui et divorcez de lui. Papa. Luzao est après tout le chef de la section de renseignement. Les mariages militaires ne sont pas faciles à divorcer, n'est-ce pas? Peu importe quel genre de maudit chef de section il est. S'il n'y avait pas eu notre famille à l'époque pour le soutenir, aurait-il pu arriver là où il est aujourd'hui? Le divorce, il doit divorcer. Oui. Je dois divorcer. Je peux aider. Pourquoi toutes ces choses devraient-elles être données à cette salope? Luzao. As-tu encore des sentiments pour elle? Je faisais juste semblant. Devant le jeune maréchal. Comment aurais-je pu donner la dot à elle pour de vrai? Cette reconnaissance de dette n'a pas de sceau d'empreinte digitale, donc elle n'est pas valide. C'est exact.
Alors je ne veux plus de la reconnaissance de dette. Donnez-moi l'argent directement. Bête. Ma fille chérie est protégée. A pleuré jusqu'à en devenir aveugle à cause de vous. À l'époque, c'est moi qui ai soutenu votre entrée dans l'armée. Et j'ai fait jouer mes relations partout pour vous. Ce n'est qu'alors que vous avez atteint ce point aujourd'hui. Êtes-vous digne de ma fille? Digne de ma famille Shen et de tout ce que nous avons sacrifié pour vous, beau-père? C'était votre fille à l'époque qui a insisté son vergogne pour m'épouser. L'argent était aussi quelque chose que vous vouliez donner vous-même. Maintenant, vous venez ici pour faire cette comédie. N'est-ce pas juste parce que Shen Yancy est jalouse de Yune? C'est une femme aveugle. Le fait que je l'ai laissée être la deuxième épouse est déjà très bien. Vous êtes sans vergogne. Papa. S'il vous plaît, ne le frappez pas. Papa, arrête de le frapper. Si tu continues à le frapper, quelqu'un va mourir. Arrête de le frapper. Frère Lu. Shenzone. Je suis actuellement le chef de la section de renseignement. Comment osez-vous me frapper? Pas pour longtemps. Jeune maréchal. Qu'est-ce que cela signifie? Lu Zhao, vous êtes incapable de gérer correctement vos affaires familiales. Je crois que votre poste de chef de section est probablement au-delà de vos capacités. Si vous voulez bien gérer vos affaires familiales, alors signez l'accord de divorce. Les 500 000 que vous deviez auparavant, une dot de 200 000 yuan et 100 000 yuan d'intérêt, totalisant 800 000 yuan. Si vous n'avez pas l'argent, alors hypothéquez vos deux maisons, les deux à moi, et nous n'aurons plus de lien. Shen Yancy. L'argent qui a été donné. Il n'y a aucune raison de le reprendre. Vous prenez mon argent pour soutenir votre maîtresse. Maître, prenez-vous pour une idiote? Lu Zhao, si vous voulez garder votre poste, alors signez rapidement. Frère Lu. Shen Yancy. Ne revenez pas à genoux. Me suppliez à l'avenir. N'oubliez pas d'apposer votre empreinte digitale. D'accord. Vous deux pouvez sortir de ma maison maintenant, c'est vrai. Votre cher mari maintenant n'a plus un seul sou. Êtes-vous toujours prête à le suivre? Toi. Pensez-vous The que film Yune est was comme vous, translated and vaine et matérialiste, narrated by M Media. que j'ai de l'argent ou non? Elle me suivra toujours. Exactement. J'ai toujours aimé Frère Lu pour ce qu'il est. Contrairement à toi qui aimes l'argent plus que ta vie. Est-ce vrai? Alors je vous souhaite un joyeux mariage. Merci beaucoup pour la puissante assistance du jeune maréchal aujourd'hui. Vieux maître Shen, il n'est pas nécessaire d'être si poli. J'ai simplement offert un coup de main. Puisque mademoiselle Shen a divorcé. Voudriez-vous envisager de lui trouver un prochain partenaire? Je ne chercherai pas un autre partenaire. Je peux subvenir aux besoins de ma propre fille, Liancy. Reviens à Shen avec moi. Shen Yancy. Jeune maréchal, y a-t-il autre chose? Non, rien. J'ai un ami. Nommé Shi. Il a entendu dire que mademoiselle Shen se prépare à divorcer. Et il veut vous courtiser. Vous avez un ami. Et ces nouvelles sont si bien informées. Oui. Une bonne occasion gâchée. C'est dommage que Aisheng soit toujours son sphère d'influence. Sinon je n'aurais plus à faire semblant. C'est bien aussi. De toute façon il y en a encore deux à la maison, qui attendent que je m'en occupe. Faire semblant d'être aveugle a aussi ses avantages. Alors je vais lui donner une chance. Voyons comment il se comporte. Je voulais initialement profiter de cette occasion pour l'épouser, mais je ne m'attendais pas à me surestimer.
Tant pis. Cette manœuvre était trop audacieuse. Les gens de Yanshen sont déjà méfiants. Mais c'est bien aussi. Elle ne peut absolument pas être appliquée. On lui fait. Une femme divorcée comme elle. Comment ose-t-elle revenir? Shen Shizhen, Mère. Elle doit revenir pour se battre pour la propriété familiale. Avant, quand elle a épousé Liu Zhao, elle a emporté une grosse somme d'argent. Maintenant, elle ose revenir et m'arracher mes affaires. Je ne la laisserai pas réussir. Mademoiselle, soyez prudente. Êtes-vous fou? Comment osez-vous éclabousser la mademoiselle aînée? The film was translated and narrated by La mademoiselle aînée a Media. voyagé sans relâche jusqu'à la maison. J'ai simplement lavé la poussière pour vous tous, afin de ne pas salir cette résidence. Deuxième tante, ça fait longtemps. Son caractère devient de plus en plus fort. Que mon tempérament soit fort ou non, je l'ignore. Je sais seulement que la jeune fille est déjà mariée. Tout comme cette eau renversée. Une fois qu'elle est renversée, elle ne peut être récupérée. Comment aurais-je pu oublier? Vous êtes aveugle. Ne pouvez-vous pas voir? Deuxième tante a raison. Cependant, cette eau renversée peut aussi s'évaporer dans le ciel et retomber. Deuxième tante. Toi, un serviteur, es-tu en train de te rebeller? Comment osez-vous m'éclabousser? J'aidais juste deuxième tante à se laver. Afin de ne pas salir cette résidence, n'est-ce pas? Shen Yancy. Je ne vous laisserai pas vous en tirer facilement. c'est dommage que je ne l'ai pas vu en personne. Sa façon de traiter ce vaurien. Il semble que la deuxième branche de la famille Shen ne soit pas non plus à sous-estimer. Demandez à quelqu'un de les surveiller en permanence. Oui. Attendez. Cela fait longtemps que nous n'avons pas inspecté Shen, n'est-ce pas? Jeune maréchal, en tant qu'important bastion militaire à Shen, nécessite en effet votre inspection fréquente. Mademoiselle Shen vient d'arriver à Shen. Pourquoi ne lui rendrions-nous pas visite? Puisque vous le dites ainsi, je suppose que je peux y aller. Liancy, es-tu habitué à être de retour? Oui, je connais. Étant soutenu par l'argent de la famille. Bien sûr que tu y es habitué. Shen Chizang, comment peux-tu parler de ta sœur comme ça? Maître. Shizeng a l'habitude d'être direct. S'il vous plaît, ne faites pas attention à lui. Niancy. Tu peux rester à la maison. Aussi longtemps que tu le souhaites. Notre famille ne manque jamais d'argent. Je peux encore te prendre en charge. C'est ma maison. Bien sûr que je vais rester. Aussi longtemps que je le voudrai. Papa. Je n'ai plus d'argent. Je vais d'abord te donner 1000 $ en argent. Est-ce suffisant? Plus tard, je demanderai au majordome de l'envoyer dans ta chambre. Ça suffit. Merci papa. Juste ce qu'il faut. J'étais justement sur le point de me faire 2 ensemble. De nouvelles kipao. Comment puis-je te laisser y aller toi-même? Je vais immédiatement faire venir quelqu'un pour te les faire sur mesure. Faites faire les plus chers. Maman, ne t'inquiète pas. Papa part en voyage d'affaires demain. Il ne reviendra pas avant un demi-mois. D'ici là, cette famille Shen ne sera-t-elle pas à nous? Je suis le chef de la section de renseignement. Comment osez-vous me traiter ainsi? Chef de section lui. Qui ne sait pas que vous n'êtes plus maintenant qu'un chef de section de non seulement, mais sans pouvoir réel? Je pense que vous devriez simplement rentrer chez vous tôt et accompagner votre petite beauté. Une bande de canailles opportunistes. Maintenant, Jiang Zhenchuan m'a dépouillé de mon pouvoir réel. Quant aux habitants de Yanshen, ils ne jureront allégeance que par sincérité. Si ce n'était pas pour Shen Yancy, comment aurais-je pu en arriver là? Liu Zhao, voulez-vous vous venger? Parlez.
Qu'entendez-vous par vengeance? Savez-vous la manière la plus rapide de détruire une femme? Je peux vous aider à consommer votre mariage avec Shen Yancy et transformer le riz cru en riz cuit. Elle subira une humiliation sans fin et n'aura d'autre choix que de devenir votre concubine. À ce instant-là, quelle que soit la manière dont vous souhaitez la tourmenter, vous pourrez la tourmenter. Tentant. J'ai découvert que non seulement vous êtes belle, mais votre esprit est aussi si agile. Dans ce cas, je ne peux qu'à contre-cœur accepter. The film was translated and narrated Mesurer des by vêtements toute la journée. M-Media. Je suis épuisé. Bay. Chi. Pourquoi es-tu ici? Comment savez-vous qui je suis? Ton parfum. Qu'est-ce que je sens? Yancy. Êtes-vous là? C'est assez animé ici. Je le jure. Je ne l'ai vraiment pas laissé entrer. Yancy. Je sais ce que vous avez fait avant. Parce que vous étiez jalouse de Yuné. Mais enfin, je vous ai toujours aimé. Vous vous êtes adouci. Attendri sur quoi? Se pourrait-il que tu sois jaloux? Dois-je t'embrasser? Pour te réconforter? Yancy. Yancy. Laissez-moi entrer et je vous le dirai. Yancy. Yancy. Êtes-vous à l'intérieur? J'entre? Pourquoi la porte est-elle verrouillée? Quel est ce bruit? Yancy. Yancy. Quel est ce bruit? Arrête d'embrasser. S'il n'arrive rien d'inattendu. Quelque chose d'inattendu est sur le point d'arriver. Que voulez-vous dire? Venir se réconcilier au milieu de la nuit, si ce n'était pas la deuxième tante qui l'avait fomenté. Qui d'autre cela pourrait-il être? Je suppose. La deuxième tante voulait qu'il vienne. Pour transformer le riz cru en riz cuit, et ruiner ma réputation. Yancy. J'entre. Il y a quelqu'un d'autre à l'intérieur. Shen Yancy. Je vais te battre à mort, espèce de vaurien. Espèce de salaud mort. Misérable sans vergogne. Espèce de salaud. Maintenant. Je crois que vous n'avez plus de sentiments persistants pour lui. Le moment est presque venu. Tant que nous attrapons Shen Yancy et Lu Zhao, en train de se rencontrer secrètement au milieu de la nuit, elle devra se marier même si elle ne le veut pas. Oui. Une fois que Shen Yancy sera de retour dans la famille Lu, la propriété de la famille Shen m'appartiendra entièrement. Qui aboie là? Ne savez-vous pas que faire irruption chez quelqu'un au milieu de la nuit est très impoli? Espèce de méchante. Que se passe-t-il ici? Deuxième tante. Je me suis simplement étiré. Vous ne comptez tout de même pas. Chercher querelle à une personne aveugle comme moi, n'est-ce pas? Deuxième tante. Pourquoi avez-vous au milieu de la nuit jeté un homme nu devant moi? Shen Yancy. Fais-tu encore semblant? Ouvre grand les yeux et regarde bien. Qui est exactement cet homme? Frère.
Je suis aveugle. Je ne peux pas voir. C'est Luzao. Luzao? N'est-ce pas mon ex-mari qui ne compte que sur les femmes pour réussir, ce vaurien? Pourquoi est-il ici? Le domaine de la famille Shen est fortement gardé. The film Donc was seule une personne ayant des translated arrière-pensées and aurait pu narrated le by laisser entrer. M-Media. Deuxième tante. Veuillez m'aider à enquêter. Qui l'a exactement laissé entrer? Comment osez-vous dire ça? C'était clairement vous. Assez. Toi, une femme. Ayant un homme nu dans ta chambre au milieu de la nuit. Et étant vu par tant de gens. Si la nouvelle se répand, les gens penseront que la demoiselle aînée de notre famille Shen a une vie privée désordonnée. Que diriez-vous de ceci? Tu épouses Luzao comme sa seconde épouse. Et tout sera résolu, n'est-ce pas? De plus, toi et Luzao avez toujours des sentiments l'un pour l'autre. Votre divorce d'alors n'était dû qu'à ton dépit et ta jalousie. N'est-ce pas un arrangement parfait? Deuxième tante. Toutes les femmes ne sont pas disposées à être une deuxième épouse. Toi, Que voulez-vous dire? Ce que je veux dire c'est que vous tous devriez vite sortir de ma chambre. Ne retardez pas mon sommeil réparateur. arrête. Tu es si pressé de retourner te coucher. Se pourrait-il que tu caches un homme? Très bien, Shen Yancy. Espèce de garce. Vous jouez de tels jeux derrière notre dos. Jouez avec deux à la fois. Si père découvre cela, vous serez probablement chassé de la famille. De quelle bêtise parlez-vous? Je veux juste avoir mon sommeil réparateur. Est-ce vrai? Alors j'aimerais voir. Derrière ces rideaux. Quel homme est caché? Pourquoi n'y a-t-il personne? Vous devriez partir rapidement. La deuxième tante et les autres seront bientôt de retour. Ne vous cachez pas dans un endroit évident. Ne m'entraînez pas dans votre chute. Vite, vite, vite. S'il n'y a rien d'autre, vous pouvez partir tous les deux. Shen Yancy. Aujourd'hui, vous et Luzao avez déjà des preuves claires. Tu dois l'épouser que tu le veuilles ou non. Shizeng. Enferme-la dans la salle des ancêtres. Choisis un jour propice pour le mariage. Pas question. On y va. Lâchez-moi. Vite partez. Lâchez-moi. Lâchez. Shen Yancy. Restez où vous êtes. Shizeng. Ne pars pas. Je ne peux pas voir. Je pensais que vous aviez du talent. C'est tout. Pensez-vous vraiment que je suis aveugle? Vous voulez m'enfermer? Vous rêvez? The film was translated and narrated by M-Media. Échappez juste comme ça. La concubine est vraiment vicieuse et cruelle. Dès que maître est parti, elle s'est empressée de marier la demoiselle. Juste par peur qu'elle ne dispute la propriété familiale au jeune maître. Baisse la voix. As-tu oublié Shunoré auparavant? C'était parce qu'elle avait parlé d'eux. La concubine tuant la maquerelle. Toute sa famille a été réduite au silence. Tu es la maîtresse de maison. Ma mère n'est-elle pas morte de maladie? Les jours où madame était là me manquent vraiment. Après qu'elle a été empoisonnée et tuée par la concubine, nous les domestiques n'avons pas eu une bonne vie non plus. Malheureusement, nous n'avons pas la capacité de rendre justice à madame. Maintenant même la demoiselle. Arrête de parler. On y va. Jeune maréchal. Le dîner de jour avec les gens de Yongchen est prévu au restaurant Splendide. Compris. Les marchandises arriveront au port demain matin. Seul le directeur Zhang connaît le lieu de la remise. Tant que nous gagnerons la confiance du directeur Zhang, nous pourrons obtenir la carte de l'itinéraire. Ce n'est qu'alors que nous pourrons intercepter cette cargaison d'armes. À ce moment-là, j'aurai besoin de votre coopération. Oui. Rapport. Jeune maréchal, c'est grave. Mademoiselle Chen a été emmenée. J'ai entendu dire qu'ils veulent qu'elle se remarie pour devenir la concubine du chef de section Lu. Il ose? Jeune maréchal, le dîner de jour est crucial. J'espère que le jeune maréchal reconsidérera. Préparez la voiture. Au restaurant Splendide. Oui.
J'ai toujours cru. Mère avait une maladie grave à l'époque. Je ne m'attendais pas à ce que ce soit un empoisonnement. Nancy est vraiment belle. À l'avenir, tu trouveras sûrement quelqu'un qui te traitera bien. Un mari parfait. Je ne veux pas. Je veux être la petite chérie de mère pour toujours. Nancy. Plus tard. Si mère n'est plus là. Tu devras bien prendre soin de toi. Mère ne peut plus The film tenir. was translated and Je ne verrai narrated pas by Nancy se M marier. Media. Mère. Où comptes-tu aller? Qu'est-ce que cela signifie? Mère. Mère, qu'est-ce qui ne va pas? Mère. Mère. Mère, qu'est-ce qui ne va pas, mère? Mère. 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 Votre fille est indigne. Ce n'est que maintenant que je connais la cause de votre mort. Je trouverai certainement la preuve. Pour vous venger. Jeune Nancy, pourquoi êtes-vous ici? Petit frère. Ta sœur te supplie. S'il te plaît, dis à tante de ne pas me marier de force, d'accord? Vous rêvez. Ma question. Dépêchez-vous, partez. Petit frère. Ceci. Sœur ne peut pas voir. Peux-tu m'emmener avec toi? Une personne aveugle est tellement gênante. Attendez. Petit frère, qu'est-ce qui ne va pas? Il y a des méchants. Sœur ne peut pas voir petit frère. Qu'est-il arrivé à mon fils? Qui a fait ça? Jeune Nancy. Shen Nancy. Mère. Vite. Vite, emmenez-moi voir un médecin. On y va. Doucement. Mère. Pensez-vous que Shen Nancy l'a fait exprès? Marchons parfaitement bien. Comment a-t-elle pu me causer du tort? C'est une personne aveugle. Comment cela se pourrait-il? Je soupçonne qu'elle n'est pas The aveugle. film was translated and Après tout, narrated by M Media. Elle avait l'habitude de ne pas être aveugle. Maître sera bientôt de retour. Qu'elle soit vraiment aveugle ou qu'elle fasse semblant. Cela n'a pas d'importance. Sans plus tarder. J'appelle immédiatement Luzao. Cette affaire de mariage. Nous ne pouvons plus attendre. Maintenant, tant que je gagne du temps. Jusqu'à ce que Bel Air obtienne la preuve. L'accusation de meurtre contre ces deux-là. Ils ne pourront pas s'échapper. Tu oses encore courir. Tu as feint la cécité et nous as trompés pendant si longtemps. Vous avez un sacré culot. Luzao. Je pense que vous devriez consommer le mariage ici même. Si elle devient ta femme. Quel genre de problème pourra-t-elle encore causer ensuite? Rêve toujours. Bande de mauvaises gens. Lâchez-moi. Puisque vous m'avez épousé en tant que concubine. Alors je vais vous donner une bonne leçon. Sur ce que signifie la vertu d'une femme. The film Luzao, was translated vous êtes sans and vergogne. narrated by M Media. Il y a quelque chose d'encore plus éhonté. Auparavant, vous m'avez humilié de toutes les manières. Cette fois, je vous le rendrai au centuple. Lâchez-moi. Jeune maréchal, pourquoi êtes-vous ici? Ma personne. Tu oses me toucher? Sa personne? Que voulez-vous dire? Jeune maréchal. Shen Yancy est déjà entrée dans notre famille aujourd'hui, en tant que concubine. Par conséquent, ceci est une affaire de famille. Vous, Luzao. Shen Yancy est à moi Jiang Zhengxue. Si vous osez toucher un seul cheveu de sa tête, je vous couperai une de vos mains. cette femme Shen Yancy. Quand s'est-elle liée avec le jeune maréchal? C'est vous deux qui l'avez forcé à se remarier. Non, non, non. Comment oserions-nous? Nous n'oserions vraiment pas. Jeune maréchal. Pour une escroc. Pensez-vous ignorer le bien et le mal ainsi?
Shen Yancy. Cette femme. Elle vous a trompé depuis le début. Elle n'a jamais été aveugle. Lu Zhao. Semer la discorde à un moment pareil. Êtes-vous là de vivre? Jeune maréchal. Tout ce qu'il a dit est vrai. Shen Yancy n'a jamais été aveugle. Elle a simulé la cécité et a trompé tout le monde. Garde. Jeune maréchal. Nul besoin de personne. Nous partirons de nous-mêmes. Merci. Shen Yancy. Vous avez osé me tromper. Oui. Je n'ai jamais été aveugle. Pendant tout ce temps, je faisais semblant. Donc l'affaire du pavillon Rui était fausse. Vous saviez depuis le début que c'était moi qui étais entré dans votre chambre. Alors toutes ces nuits que nous avons passées The ensemble, film was translated chaque mot que and vous m'avez dit, narrated by M. chaque Media. action, tout cela n'était qu'une comédie. Je suis désolé. Pour survivre, je vous ai trompé. Mais, Vous avez osé vous servir de moi. Shen Yancy. alors que voulez-vous faire maintenant? M'être tué. Shen Yancy. N'avez-vous donc pas de cœur? Alors toutes ces nuits que nous avons passées ensemble, aviez-vous ne serait-ce que un tout petit peu d'affection pour moi? Laissez tomber. Prenez bien soin de vos blessures. Je suis désolé. Je vais vous aider à vous occuper de ceux qui souhaitent vous nuire. Shen Yancy. Puisque vous avez l'intention de vous servir de moi, vous devez être un peu plus impitoyable envers les pions. Il n'y a pas lieu d'avoir de la pitié. Garde. Jeune maréchal. Le poste de chef du département du renseignement peut être remplacé. Oui. Qui êtes-vous? Que faites-vous? Je suis le chef du département de renseignement. Cherchez-vous la mort? Lu Zhao, vous êtes désormais renvoyé. Jeune maréchal, je reconnais sincèrement que j'ai eu tort. Il m'a fallu tant d'efforts pour atteindre cette position. Veuillez me pardonner. Je ne provoquerai plus jamais. Shen Yancy. Sortez. The film was translated Jeune maréchal. and narrated Jeune maréchal. by M. Media. Jeune maréchal. Lâchez-moi. Attendez un peu. Je vais vous renvoyer tous. Renvoyer tout le monde. Frère Lu, le propriétaire a dit que nous étions en retard sur le loyer depuis trop longtemps, et a jeté toutes nos affaires. Dehors dans la rue. Quoi? Pourquoi tout arrive-t-il en même temps? Frère Lu. Puisque les choses en sont arrivées là, pourquoi ne pas simplement faire défection auprès des gens de Yansheng? De toute façon, tu as tellement de renseignements entre tes mains. Donne-le leur simplement. Êtes-vous folle? Cet endroit? Tu ne peux même plus te protéger maintenant. Te réfugier auprès d'eux pourrait en fait te sauver la vie. Mademoiselle, vous êtes réveillée. Où est Jiang Jinshuan? Le jeune maréchal est déjà parti pour Gongshen ce matin. Pour effectuer une mission. Il ne reviendra pas de sitôt. Le jeune maréchal sait que vous avez encore beaucoup de choses à régler. Il a donné l'ordre de vous laisser une grosse somme d'argent. Et quelques gardes du corps compétents. Il ne veut même pas me voir. Pourtant, il m'a quand même ouvert la voie. Jiang Jinshuan. Pourquoi es-tu si bon avec moi? D'accord, je sais. Merci. Au fait, veuillez me préparer la voiture. Je veux rentrer. Oui, mademoiselle. Certaines choses devraient également être The réglées. film was translated and narrated by M. Media. Oui. Je n'ai jamais été aveugle. Pendant tout ce temps, je faisais juste semblant. Donc l'affaire du pavillon Rui était fausse? Vous saviez depuis le début que c'était moi qui étais entré dans votre chambre. Shen Yancy. Dans votre cœur. Qu'est-ce que je suis exactement?
Shen Yancy. Vous osez revenir? Shen Yancy. N'agis pas de manière aussi imprudente. Le maître sera bientôt de retour. Est-ce vrai? C'est parfait alors. Laissez-moi voir. Comment sa deuxième concubine a réussi à tuer sa femme la plus aimée. En Youfei. Pendant ces 10 dernières années, avez-vous dormi paisiblement? Ma mère demande dans vos rêves chaque nuit. Quel goût avait ce bol de remède? De quelle absurdité parles-tu? Je ne comprends pas. La preuve est concluante. Voulez-vous toujours argumenter? C'est vous qui avez empoisonné ma mère, causant sa mort subite. Comment le sais-tu? Mère. Vous essayez toujours de fuir? Nous n'avons pas encore réglé nos comptes. Shen Yancy. Vous êtes folle. Ma mère est la deuxième concubine de cette maisonnée. Comment osez-vous la toucher? Pensez-vous que Père le saura et vous laissera tranquille? Même si j'ai tué ta mère. Et alors? Tant que je ne l'admets pas. Avec juste quelques mots de ta part. Le maître ne te croira pas. En Youfei. Comment osez-vous? Maître. Ce n'est pas comme ça. Maître, s'il vous plaît, écoutez mon explication, maître. Qu'avez-vous de plus à The film expliquer? was translated and Femme venimeuse. narrated by M Media. Père, fichez le camp. Je ne suis pas votre père. Enfant. Vous avez souffert. Je vais bien. En Youfei. Au cœur vicieux et dépourvu de vertu conjugale. Portant atteinte à la maîtresse de maison. Vous êtes inapte à être une épouse ou une mère. Et vous fils dénaturé. Qui avez encouragé les crimes de votre mère. Garde. Emmenez ces 2 bêtes meurtrières. Et jetez-les en prison. Papa. Lâche-moi. D'accord. Tu m'as forcé la main. Je vais dénoncer que cette femme a collaboré avec des ennemis étrangers. Toutes les preuves sont dans sa chambre. Dans la chambre de Mademoiselle Shen. Nous avons trouvé des lettres échangées avec l'ennemi. Veuillez venir au bureau pour coopérer à l'enquête. Femme perverse. Père. Trouvez Jiam Jinshuan. N'a-t-elle pas dit que ceci avait été acheté? Comment pourrait-il y avoir une note à l'intérieur? La montagne a des arbres et les arbres ont des branches. Mon cœur se réjouit de vous, mais vous ne le savez pas. Alors, je lui plaise. Jeune maréchal. C'est grave, jeune maréchal. Mademoiselle Shen a été piégée pour collusion étrangère. Et a déjà été emprisonnée. Quoi? Shen Yancy. Le ciel a des yeux. Il semble que tu es bien plus misérable que nous. Et alors si vous vous êtes vengé de nous? Vous avez offensé tant de gens. Vous aussi vous finirez mal tôt ou tard. Cela n'a pas d'importance. Tant que je vous rends, ainsi que votre précieux fils, fini pour cette vie. Même si je meurs, ma mort ne sera pas vaine. The film was Tu peux être translated têtu autant que and tu veux. narrated by M Nous sommes Media. tous enfermés ici. Penses-tu encore que quelqu'un puisse te protéger? Te voir rester ici comme un chien. Je ne peux vraiment pas le supporter. Que comptez-vous faire? Tu as causé ma répudiation. Tu es plus capable que ta faible, défunte mère. Mère.
Je suis désolé. Je suis en retard. C'est moi qui devrais m'excuser. C'est moi qui vous ai trompé. On y va. J'ai vu cette bourse. Yancy, vous m'aimez bien, n'est-ce pas? Je vais vous tuer. Comment pouvez-vous être si stupide? Si j'avais été un peu plus en retard, vous seriez mort. Je n'ai pas peur de la mort. J'ai seulement peur de te perdre. Les habitants de Yanshen ont eu fait. Shen Shizen, pour avoir fait passer de bons citoyens pour des rebelles, et pour avoir conspiré en vue d'assassiner le jeune maréchal, ont été exécutés par peloton d'exécution conformément à la loi. Salut. Salut. Arrêtez. Qui vous a permis de partir? Pourquoi êtes-vous ici? C'est évident. Je suis maintenant le directeur de la prison de Yanshen. Jeune maréchal. Laissez-la ici. Je peux faire semblant que rien ne s'est passé. Rêvez toujours. Jiang Zhangxue. Réfléchissez bien. Comptez-vous aller pour cette femme? Offenser les habitants de Yanshen? N'oubliez pas. Commandant, à cette époque c'était en s'appuyant sur les habitants de Yanshen qu'il est arrivé au pouvoir. Je n'ai pas besoin que vous me le rappeliez. Mais vous un simple gardien. Vous osez m'arrêter? J'ai les habitants de Yanshen derrière moi. N'avez-vous pas peur que je leur dise? Les gens de Yanshen? Que sont-ils? Vous. Maintenant. Toute The cette film prison was est à moi. translated and narrated by Vous pouvez essayer. M-Media. De voir si vous pouvez faire un demi-pas hors de cette prison. Il semble que vous, le gardien, êtes tout à fait inutile. À quoi servez-vous? Je vous ai dit de l'attraper. Jiang Zhangxue. Je vous le dis. Vous avez offensé les habitants de Yanshen. J'aimerais voir. Combien de temps vous, ce jeune maréchal, pourrez rester à ce poste? Jiang Zhangxue. Levez votre jupe. Quoi? J'ai dit, levez votre jupe. Afin que je puisse vous appliquer des médicaments. À quoi pensez-vous? D'ailleurs, ce n'est pas comme si je ne l'avais jamais vu auparavant. Vous. Est-ce que ça fait très mal? Vous n'avez pas besoin d'être si prudent. Ça ne fait pas mal. Shen Yancy. Nous nous marierons. Jeune maréchal.
Jeune maréchal, les gens du gouverneur de Longchen sont à la porte. Attendez. Laissez-moi vous accompagner. C'est parce que vous m'avez sauvé que vous avez offensé le gouverneur. Ils doivent déjà être devenus méfiants quant à votre identité. C'est trop dangereux pour vous d'y aller seul. Ce n'est rien. J'ai mes propres méthodes quand je suis seul. Attendez que je rentre à la maison. Jeune maréchal, nous nous rencontrons à nouveau. Partez. Je ne suis pas là pour vous voir. Ne te presse pas. Bois un verre avant de partir. Jeune maréchal, vous devez vraiment boire cette coupe de vin. Après tout le monde n'a pas la qualification d'être personnellement invité à un banquet par le gouverneur. Le vin est du bon vin. C'est juste que... Igné. Que devrions-nous The faire, film frère was Lu? translated Je ne peux pas me and lever. narrated by M-Media. Poudre d'os mou. Ceux qui en consomment se sentiront faibles de partout, incapables de tenir une arme. Luzao, vous osez me donner ce genre de drogue? Je pense que vous ne voulez pas sortir d'ici vivant. Jiang Jiangxiu, vous osez faire du mal à Yune. Je veux que vous payiez de votre vie. Surestimez vos propres capacités. Jeune maréchal, causant des problèmes dès votre arrivée. Ce n'est pas bon, n'est-ce pas? J'ai entendu dire que vous êtes le chef d'état-major Zhao, de l'armée du Jiangnan et de la même classe de Wanpu. Cette cicatrice sur sa joue gauche a été laissée lors de la bataille de Wanen, n'est-ce pas? Peut-être que le gouverneur s'est mal souvenu. La joue gauche du chef d'état-major Zhao n'a pas de cicatrice. En effet, il n'y en a pas. Je me suis mal souvenu. Cependant, le chef d'état-major de l'armée du Jiangnan ne s'appelle pas Zhao. Un télégramme urgent de la Jingshen ce matin. Le gouverneur de Longchen du Shishen, soupçonné de collusion avec des ennemis étrangers, avec effet immédiat. Suspendu pour enquête. N'essayez pas de me faire peur. Nos gens ont déjà intercepté un lot d'armes à feu de contrebande. Le directeur Zhang a tout avoué. L'ambition du gouverneur n'est vraiment pas petite. Gouverneur, quelque chose ne va pas. L'armée de la Jingshen nous a encerclés ici. Ceci, comment est-ce possible? Dornous, n'avons-nous pas tant d'hommes? Gouverneur, pensez-vous que je mènerai une bataille sans préparation? Vous. Le gouverneur est mort. C'est mon tour. Jiang Jiangxiu. Mourez. Ma main. Ma jambe. Frère Lu, The film was translated and narrated Ne by vous avais-je pas dit de M-Media. m'attendre à la maison? Je ne suis pas un vase. Je peux me battre à vos côtés. L'adresse au tir que vous m'avez enseignée. Je l'ai plutôt bien apprise, n'est-ce pas? Shen Yanxi, comme tu es cruel. Il est après tout ton ancien mari. À partir du moment où vous deux
avaient comploté ensemble. Il n'était que mon ennemi. Ou êtes-vous en train de dire que vous avez pitié de lui? Voulez-vous souffrir à sa place? Lu Zhao. Si vous vous étiez contenté de votre sort à l'époque, n'aviez pas nourri de cupidité, et n'aviez pas entretenu d'ambition folle, pourquoi seriez-vous ici aujourd'hui? Ce que vous avez trahi était votre propre conscience. Shen Yancy. Vous gagnez. Lu Zhao. Shenya. Pour collusion avec des ennemis étrangers. Et vol d'une grande quantité de renseignements classifiés. À une date fixée. Ils seront exécutés par un peloton d'exécution. Non. 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 Quels sont vos projets ensuite? Je veux me lancer dans les affaires. Ma mère a dit un jour qu'une femme devrait avoir une base pour elle-même. Sans dépendre de son père ou de ses frères. Sans dépendre de son mari, mais en soutenant son propre ciel de ses propres mains. Et si je dis non? Jiang The Zhenshuan, film was translated Veux-tu m'épouser? and narrated by M Media. vous pouvez faire tout ce que vous voulez faire. Épouse-moi. J'accepte.